Ok, salut tout le monde, merci de venir ici ce soir. Moi, je vais faire la dernière speech de soirée en anglais, puis mon collègue ici va le dire en français, donc inquiétez-vous pas. I'm going to give the speech right now in English. My colleague here will repeat it in French. Before we start, I just want to remind everyone tomorrow at 11 a.m. there is a demonstration, a vigil for the people that were senselessly massacred today in Christchurch, New Zealand. It's going to be in front of TVA, I believe. I hope to see you all there after that. Before the speech starts, I just want to remind everyone, legal support in the event that state agents stop you. There are two lawyers here, Arij Riahi. Please take down this number, 514-756-7051, and Emily Breton, 438-497-5267. Inquiète pas, mon collègue va le répéter en français dans 2 petites minutes. Okay, bear with me here. Thank you for being here. Thank you everyone for taking the time to gather for this 23rd annual International Day Against Police Brutality. Thank you for taking part in this important community event. We acknowledge that we're on stolen native land. We all know why we are here. We are the victims. We are the critics. We are the resistors. We seek change, and not the fake news change at the ballot box. Not the empty promises from the same rich politicians trying to empower their friends. We're here as community members with a critical eye against the institution of policing here in Montreal. The SPVM, the STM Security, the RCMP, and other state-sanctioned authoritarian organizations currently empowered in Montreal are but the strong arm of the rich, the cronies in government, and the 1% in power. The state agents might play lip service to the idea of public service, but we see through the smokescreen. From filling quotas for their ticket drives to literally murdering people with impunity. These organizations act in one capacity or another to enforce the current class system, the protection of so-called private property plundered from the working class and, here in so-called Canada, from the history and genocide of slavery of racialized communities. From its start in the 19th century to today, the RCMP have acted as the legitimate goons of the state and the rich people who prop them up, taking away Native children from their families and shooting to kill workers striking for better conditions. Here in Montreal, CVSA agents work in tandem with other supposed secular organizations, including universities such as Concordia right over here in order to build up files on future deportation cases. Fresh in memory was the abduction of activist Lucy Granados, whose traumatic arrest and deportation showed firsthand how the enforcement of a series of arbitrary borders require violent state actors to enforce these laws. Lucy, who was a worker, a community member, a mother, a friend, and a comrade, was violently deported by an organization that bases its legitimacy on stolen native land. Municipal authorities also reckon it more important to pay STM officers to beat up vulnerable people within their systems, rather than make public transit free and accessible. The Montreal Metro system has only 14 wheelchair-accessible stations. Metro fares, higher than ever, push off some of society's most vulnerable and do not encourage the usage of this important social resource. Instead of trying to solve these systemic problems, state authorities, under the supported vision of Projet Montréal, instead put resources into yet another de facto police force to push out homeless people, harass racialized people, and violently enforce arbitrary constructions. One need just to have been active on social media in Montreal in one capacity or another to have viewed the plethora of videos showing STM officers violently attacking a racialized person for bouncing a basketball in a station, almost throwing him into an oncoming train. Or the people getting severely beaten for the supposed crime of using their partner's Opus card. Of course, we have the displeasure today of being surrounded by Montreal's supposed finest, the SPVM. Whereas firefighters have a specific mandate to save people, and as do EMTs and others employed in Urgence Santé, the state agents of the SPVM do nothing but further tax an already burdened working class with more state fines. They're the goons of the condo developers when they push out homeless people, and their hands are dirty in a neo-colonial genocide of natives in precarious social conditions here on the island itself. These are the people who get called to smash our heads in when we strike for better working conditions.
These are the people who attack students who want to make education more accessible. These are the people who get a paid vacation for murdering someone in cold blood. These are the people who barely 6 months ago shot and killed Nicholas Gibbs, a 23-year-old father, when Gibbs himself was not in possession of a firearm. These are the sexual assaulters. These are the murderers. These are the cowards. And the best ones, the naive ones, the ones who bought into the bullshit firsthand. All that propaganda we've been fed. The ones who supposedly wanted to help out to make a difference, they're still implicated. They still protect their friends when it's time to hold up the thin blue line, and they still violently enforce the Western caste system of capitalism. They're still agents of colonialism. They're still agents of genocide. They're still rapists. They're still killers, and they're all still guilty. We're gathered here today because we don't want this anymore. We say no to the violent enforcement of the government's action caste system. We say no to the colonial project. No to borders. No to Canada. We know that if we come together as a community, as a society, we can create a better world. We can push out the violent state and its agents in one fell swoop. We can make the idea of policing obsolete with stronger communities and healthy social structures. We can build that better world for tomorrow, today. Comrades, the future is ours. And cops here today, I urge you, are you not human too? Put down the badge and get a real job. Allô, allô. Là, on va enchaîner en français. On va faire le numéro des avocats en premier. Si vous ne savez pas qu'on peut ça en anglais, on va venir en français. Le numéro d'Arij Riahi, c'est le 514-756-7051. Je vais le répéter, le 514-756-7051. Et le numéro de Emily Breton, c'est le 438-497-5267. 438-497-5267. Avant de commencer, nous voudrions reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone volé et non cédé. Bonsoir, merci d'être là et merci à tous de venir se rassembler en cette 23e journée contre la brutalité policière, de participer à cet événement important. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes des victimes, des critiques, des résistants. Nous voulons du changement. Pas celui des fausses nouvelles et des bulletins de vote. Pas non plus celui des mêmes riches politiciens cherchant à donner plus de pouvoir à leurs amis. Nous sommes là en étant des membres de nos communautés avec un œil critique contre l'institution policière, ici à Montréal. Le service de police de la Ville de Montréal, les agents de sécurité de la Société de transport de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada et d'autres organisations autoritaires sanctionnées par l'État ne sont que les bras droits des riches, des sous-fifres du gouvernement et du 1%. Les agents de l'État sont la façade du service public, mais nous voyons au travers l'écran de fumée des quotas et des contraventions au meurtre avec impunité. Ces organisations agissent de manière ou d'une autre pour maintenir en place le système de classe actuel. Ils sont là pour protéger la propriété privée, pliée à la classe ouvrière, et ici au soi-disant Canada, par le génocide des Autochtones et l'esclavage des premières communautés racialisées au pays. Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, la GLC agit comme les hommes de main de l'État et des riches, kidnappant les enfants autochtones et tirant pour tuer les travailleurs qui font la grève pour les meilleures conditions de vie. Ici à Montréal, l'Agence des services frontaliers du Canada, ou le ASFC, travaille avec des organisations supposément laïques prenant même des informations d'universités comme Concordia pour montrer leur dossier pour les futurs cas de déportation.
Souffler dans nos mémoires et de l'enlèvement de Lucie Granados, dont l'arrestation traumatisante et la déportation démontrent comment des frontières arbitraires qui requièrent une oppression violente pour renforcer les lois d'État. Lucie, une travailleuse et une membre de la communauté, une mère, une camarade, fut violemment déportée par une organisation dont la légitimité est basée sur le vol des terres autochtones. Les autorités municipales trouvent plus important de payer les agents de l'STM pour battre des gens vulnérables plutôt que de rendre le métro gratuit et accessible. Le réseau de métro n'a que 14 stations accessibles aux fauteuils roulants. Des tarifs plus élevés que jamais poussent les plus pauvres hors du système et n'encouragent pas l'utilisation de cette importante ressource. Au lieu d'essayer de résoudre ces problèmes, les autorités sous la vision de Projet Montréal préfèrent mettre les ressources dans une autre police. Comrade Toyota. Dans une autre police, de facto, pour pousser en dehors du métro les sans-abri, harceler les communautés racialisées et renforcer violemment des constructions arbitraires. N'importe qui étant actif sur les réseaux sociaux montréalais peut voir les nombreuses vidéos d'agents de la STM attaquant violemment une personne racialisée pour avoir dribblé son ballon de basket, le lançant presque dans un train en marche, où des gens se battent sévèrement pour avoir commis le crime d'utiliser la carte de puce de leur partenaire. Évidemment, nous avons le déplaisir d'être entourés par les agents de la paix présentement, contrairement aux pompiers qui ont spécifiquement le mandat de sauver des vies, ainsi que les ambulanciers et autres employés d'urgence santé. Les policiers ne font rien d'autre que de surtaxer la classe ouvrière avec leurs amendes. Ce sont les bullies des développeurs de condos. Ils ont les mains sales dans le génocide néocolonial des Autochtones en situation précaire sur l'île. Ce sont ceux qui sont appelés à nous matraquer quand on fait la grève pour améliorer nos conditions sociales, qui attaquent les étudiants et étudiantes qui veulent rendre l'éducation plus accessible, qui ont des vacances payées quand ils assassinent des personnes de sang-froid. Ce sont eux, il y a toujours juste 6 mois, qui ont tué Nicholas Gibbs, un père de 23 ans qui, lui, n'était pas armé. Ce sont des abuseurs sexuels et des meurtriers, des lâches et les bons flics, les naïfs, ceux qui ont bu le Kool-Aid. C'est eux qui voulaient faire une différence. Ils sont aussi impliqués. Ils protègent leurs amis quand vient le temps de garder la mince ligne bleue et renforcent le système de casse capitaliste occidental. Ce sont aussi des agents de génocide colonialiste. Ce sont aussi des violeurs et des meurtriers. Ils sont aussi coupables. Nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que nous voulons plus de ça. Nous disons non à la violence étatique. Nous disons non au projet colonial, non aux frontières et non au Canada. Nous savons qu'ensemble, en communauté, nous pouvons créer un meilleur monde. Nous pouvons repousser la violence de l'État et ses agents. Nous pouvons rendre l'idée de la police obsolète avec des communautés plus fortes et des structures sociales de meilleure santé. Nous pouvons construire un meilleur monde pour demain, aujourd'hui. Camarades, le monde est à nous. Et ceux qui portent le badge, n'êtes-vous pas humains? Vous aussi? Enlevez l'uniforme et trouvez-vous une vraie job. Yeah!